Donc l'exercice que vous allez devoir faire, travailler sur un formulaire, on l'a déjà fait de nombreuses fois et on continuera à le faire, c'est un point très important dans un site, c'est à la fois la partie qui doit être la plus ergonomique, la plus sécurisée. Donc ici j'ai utilisé du PHP, du HTML, du CSS et du JavaScript, mais il n'y a pas de base de données. Donc l'idée c'est que par exemple si on rentre ici un nom par exemple, je vais rentrer volontairement des champs qui ne sont pas bons. Voilà, site web, je suis un homme, une femme, donc ça vous aurez un bouton radio. Ici, vous avez des langages que vous êtes censé connaître. Et vous voyez qu'il y a la petite barre de progression qui arrive ici en bas, je suis en jaune. Si j'en coche 2, je continue. Là, à partir de 3 langages, peu importe en fait, vous passez en vert. Et si vous en connaissez, voilà, ça s'affiche trop fort. Donc ça, par contre, évidemment, c'est du JavaScript. Donc ça vous fera des révisions en même temps de JavaScript qu'on a vu l'année dernière. C'est très important que vous connaissiez le JavaScript parce que c'est le seul langage qui va vous permettre de faire ce genre de choses sur un site web. Et comme à 80% vous allez surtout travailler sur des applications web, pas forcément des sites mais des applications web, vous serez amené à développer des petites fonctionnalités comme ça de JavaScript. Les applications lourdes sur poste, c'est pas tout à fait utilisé par les PME, on part plutôt sur des applications web. Et puis ici, pareil, un petit bouton là. Alors l'idée, c'est de vous faire découvrir un peu les balises que vous n'avez pas trop utilisées quand vous faites un formulaire, je m'en suis rendu compte. Du coup, pour regarder, vous voyez, il y a des parties blocs là, donc que je vous avais déjà montré. C'est d'essayer de faire un site propre. Et si je valide, vous voyez, il dit utiliser 3 caractères. Alors ça, c'est pas du JavaScript, c'est purement le HTML qui me permet déjà de fixer le nombre de caractères. Donc c'est pareil, je voudrais que vous regardiez comment on fait pour indiquer qu'un champ doit utiliser un certain nombre de caractères. Donc vous voyez, si par exemple je valide avec un caractère, utiliser au moins 1, je tape 2, au moins 3, voilà. Et là ça passe. Par contre, il va me faire la même chose pour le prénom, puisque j'ai demandé. Là, il voit que c'est pas une adresse email, donc ça c'est pareil. C'est important de mettre, vous verrez, il faut qu'on puisse fixer les règles d'un email. C'est toujours pareil, je ne l'ai pas fait en JavaScript ça. C'est fait directement en HTML depuis le formulaire. Bien sûr, on pourrait le faire en JavaScript également. Donc, dès que je mets arrobase, ça ne suffit pas. Il a capté qu'il fallait un point. Et si je mets une lettre derrière, ça ne suffit pas. Il sait qu'un nom de domaine, c'est 2 points. Donc, vous voyez, après, on peut rentrer tout de même quand même n'importe quoi. Mais ça permet quand même de limiter les entrées erronées. Pareil ici, il sait très bien qu'en fait c'est un numéro de téléphone, donc il attend non seulement des chiffres, mais la bonne longueur. Sinon, il ne voudra pas valider. Alors voilà, ça c'est quand on valide et que tout est bon. Je veux simplement que vous m'envoyiez sur un vardump, une page en PHP qui affiche simplement le contenu des différentes variables. Quoi. Pour l'instant, on ne stocke pas en base de données, on ne fait pas cette partie-là. Moi, ce qui m'intéresse, donc vous l'avez vu, c'est la sécurisation des champs, nom, prénom, email, téléphone. Donc ça sera une recherche à faire. Hein. Comment on fait pour dire qu'un champ est de type téléphone? Également, je l'ai mis en ligne pour que vous puissiez aller sur ce site depuis votre téléphone. Et vous verrez que c'est très important. Parce que sur un téléphone ou sur une tablette, dès que vous allez mettre téléphone, il va automatiquement vous mettre que les chiffres. Il ne vous mettra plus les lettres. Si vous mettez email, il vous préparera le arrobase. Donc ça permet d'avoir plus d'ergonomie. D'où l'importance de préciser les types. Ici le site web, bon ça je ne l'ai pas sécurisé. Faudrait le faire. On peut le faire aussi. On peut obliger à mettre un www, etc. Vérifier quand même qu'il y ait une syntaxe. Là je ne l'ai pas fait. Là vous ferez un petit bouton radio, tout simplement. Et puis là, par contre, un peu plus compliqué, là c'est du JavaScript. Donc au début, vous faites des cases à cocher déjà. Et puis après, en fonction de la valeur, on doit afficher cette barre qui est simple, mais qui est un peu sympathique. Et puis ici, votre niveau de compétence en informatique de manière générale. Voilà l'exercice. Bien sûr, l'idée, c'est de vous faire chercher, vous faire réviser par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière. Puis surtout, au moment de la correction, je vous montrerai comment j'ai fait. Et pour moi, ça sera acquis, c'est-à-dire que je partirai du principe que vous savez faire un formulaire. Bon, on n'a pas tout mis, on aurait pu mettre l'adresse, etc. Mais c'est le même principe. Hein. Donc je considérais comme acquis
la réalisation d'un site à peu près pro, quoi, qui valide. Et bien sûr, vous en aurez besoin dans Photo4You, vous en aurez besoin dans plusieurs applications, mais vous pourrez réutiliser bien sûr le code que vous aurez produit, ça ira beaucoup plus vite par la suite, une fois qu'on l'a fait une fois. Merci pour votre attention.